Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler du tarot et l'effet miroir. Je suis Karine Artaud, tarologue, thérapeute spirituelle et coach. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'effet miroir au travers de la relation à soi-même et à l'autre. Je vais aborder le miroir et la relation, la résonance. Qu'est-ce que l'effet miroir? Le miroir et le tarot de Marseille, le tarot miroir et un exemple de tirage. Les relations que nous entretenons avec les autres sont très vastes, pleines de richesses, mais aussi faites d'incompréhension. La création d'un lien vient s'établir de différentes façons suivant le mode de communication et le contexte. L'autre devient le reflet de nos craintes et de nos blocages. À l'inverse, la relation met en lumière des aspects positifs de nous-mêmes, comme par exemple des qualités, des forces intérieures. C'est comme si une partie de l'individu face à nous venait toucher par écho une partie de moi qui était en sommeil ou qui demandait à être reconnue. Il vient s'établir depuis notre enfance des cadres de référence dont nous nous servons à la construction de notre caractère, s'appuyant sur l'ensemble des fondements, comme par exemple des valeurs familiales, éducatives, le développement de capacités individuelles, bien sûr l'appréciation des événements, des expériences, et bien d'autres encore. Tout cela s'empile. Ces piliers de référence viennent construire en partie notre identité, le moi. Tous les vécus de la vie sont passés par le filtre des émotions et nous transmet une vision de vie, des pensées, des conditionnements qui forment ou déforment l'ensemble de l'esprit total. Les situations vécues en bien ou en mal sont rangées comme dans des petits tiroirs de la psyché et de l'inconscient. Nous voyons et agissons dans le monde à travers ces lunettes déjà teintées aux couleurs de nos expérimentations. Elles vont rester comme acquises depuis ce qui nous semble être des connaissances personnelles. Face à ce que nous ignorons encore des choses de l'humain et de l'existence. L'individu soumis directement au moi agit sous l'emprise d'une multitude d'afflictions mentales sans avoir conscience du pouvoir que cela exerce dans sa vie. Certes, chaque personne est unique, mais cela ne veut pas dire que nous sommes autonomes face à la maîtrise de notre destin. Nous coexistons en interdépendance, comme dans les pièces d'un puzzle. Nous sommes tous reliés. Dans les relations, nos vies personnelles, professionnelles, amoureuses, bien sûr, elles prennent un sens grâce aux personnes que l'on rencontre sur notre chemin. À l'identique du jeu de puzzle, des personnes s'emboîtent parfaitement bien et d'autres n'épousent pas la forme du cadre prédéfini et s'en éloignent automatiquement. Un contexte, une rencontre, une relation permettent d'établir un lien en fonction d'une situation proposée et surtout de la relation qui se dresse entre deux personnes. Elle peut être soit complémentaire, soit opposée ou semblable. Quand nous sommes en relation avec l'autre, inconsciemment nous sommes en résonance soit par attirance, soit par répulsion avec l'individu, qui est composé d'une même caractéristique de vie, de valeurs communes ou d'expériences proches dans ses similitudes. C'est ce que l'on appelle la résonance.
Cependant, il existe 3 façons d'éprouver et de vivre cette résonance. La première, je la nomme la résonance indifférenciée, c'est-à-dire il arrive que des personnes se croisent en chemin, se côtoient par un simple bonjour, sans pour autant tisser du lien ou d'entrer dans une relation quelconque. On se croise une ou plusieurs fois, mais rien ne se passe, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de cadre de référence qui résonne avec le nôtre. Je peux la définir quelquefois en ce que j'appelle moi la relation de contact. La seconde, c'est la résonance d'attirance. Généralement, c'est cette fameuse rencontre lumineuse. Elle attire sans savoir pourquoi dans un premier temps. La communication est aisée, fluide, tout coule de source. Et plus on parle avec elle, plus des points communs et des affinités se créent. Comme si la personne face à nous possède la même histoire. Cette sensation, cette impression qu'on la connaît depuis toujours. Et la troisième, que je nomme la résonance répulsive, c'est lorsqu'on ressent instantanément le besoin de juger, critiquer, repousser l'autre de manière plus ou moins violente. C'est comme la représentation inversée de deux aimants. Les énergies sont perturbées pour des raisons inconscientes ou des mémoires liées à nos vies passées. C'est cette fameuse sensation que l'on a et qu'on dit « je la sens pas ». Qu'est-ce que l'effet miroir? Comme je dis souvent, on ne rencontre pas les gens par hasard. Ils sont source d'apprentissage. Les personnes que nous rencontrons, peu importe si c'est une relation amicale, professionnelle ou amoureuse, sont le reflet en partie de nos pensées, de nos émotions, de notre mode de fonctionnement. C'est en rencontrant l'autre et en l'observant que l'on découvre qui nous sommes réellement. Ce que nous valorisons ou ce que nous reprochons à l'autre, c'est la partie de nous-mêmes positive ou négative, caractérisée dans une dimension semblable ou légèrement différente que nous transposons chez l'autre. De ce fait, la communication que nous entretenons au sujet d'un homologue traduit une attitude, une énergie, des pensées ou une émotion que nous ne voyons pas forcément, que nous refoulons, que nous dénions de nous-mêmes. Un dialogue interne ou pas s'exerce entre ces deux pôles. Vous est-il déjà arrivé que vous pensiez ou ressentiez que cette personne était épanouie, lumineuse, et en fait, c'est votre propre énergie d'attirance qui vous fait défaut? Rappelez-vous, quand vous trouviez que cette personne face à vous était parfaite en tout point, cela vous renvoie à votre perfectibilité. Qui n'a pas jugé une personne d'être trop dure dans ses propos? Cela nous est tous arrivé. Il renvoie un manque de force dans votre expression. Et ce cas-ci, où l'on ne supporte plus, où l'autre nous semble envahissant, c'est simplement une partie de vous-même que vous ne supportez plus. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. L'effet miroir est une conception qui reprend la notion de cause à effet. Elle s'applique à un niveau personnel. Cela part du principe que chaque circonstance vécue, avec le ressenti qui l'accompagne, est l'effet d'une cause qui est de l'ordre d'une souffrance interne par une action ou une réflexion négativement posée. On emploie alors le terme effet miroir lorsque la personne face à nous agit d'une manière qui nous renvoie à notre propre réalité.
L'effet miroir est le jeu du tarot de Marseille. Nous avons tous un mode de fonctionnement comportemental, une réalité toute personnelle de voir la vie, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Elle est construite à partir de notre état d'esprit, composé de l'ensemble des schémas et affections mentaux. Comme dans un grand miroir en pied, nous regardons le monde d'après la vision, plus ou moins erronée de notre esprit. Notre corps et notre esprit consentent à recevoir et à reconnaître par la manifestation de nos perceptions et de nos ressentis des phénomènes perçus à la conscience sensorielle, toutes les émotions, mais je ne vais pas en parler maintenant, et à la conscience de connaissance que j'appelle l'éveil. Dans le vaste champ terrestre et métaphysique que nous propose cette vie, notre esprit a deux manières de voir le monde. Je vais là en élaborer que deux, bien évidemment qu'il y en a d'autres. La première, et elle est connue de tout le monde, c'est notre regard qui s'ouvre la plupart du temps face au monde matérialiste, aux apparences, à l'attachement du désir objetal. Ce monde-ci, cette vision-ci, est la cause de nombreuses souffrances physiques et psychiques. La seconde est l'aspect de voir le monde dans sa réalité. C'est une manière que l'esprit a de pouvoir se réguler en se détournant du plaisir immédiat et de ses pulsions qui pourraient l'attacher à l'objet du désir. L'esprit de sa vision devient plus sain, plus lucide, quelque chose de plus clairvoyant face au désir éprouvé et à l'ensemble du monde existant. L'esprit maintient ainsi un état d'équilibre intérieur et de paix. Notre incarnation dans ce monde nous conditionne à être attachés à la vie matérielle et terrestre. Pour ma part, je vois ce champ plutôt limité face à nous, dépourvu d'amour sans condition et dépourvu de compassion. De l'autre, notre regard et notre conscience peuvent s'ouvrir sur un chemin empreint de sagesse, avec une certaine ouverture spirituelle, en quête de bonheur simple, à la réalisation des choses, mais plutôt satisfaisante. Nous pouvons parler ainsi de la facette d'ombre et la face de lumière. L'énergie d'une lame de tarot est en mesure de refléter votre état d'âme, l'ensemble des émotions, un état d'esprit, j'appellerais ça plutôt la vision de la psyché, et les karmas, toutes les actions posées. Toutes ces expressions ont une incidence sur les cartes tirées dans le moment présent. En effet, cette carte parle de la manifestation de l'énergie dans laquelle vous êtes baigné depuis une période. Là, je vais parler plutôt de la période actuelle. Dès lors, il devient facile de comprendre que si nous modifions une ou plusieurs composantes de notre état, cela aura un impact sur la réalité et sur la situation. Par exemple, vous pouvez ressentir une émotion désagréable qui vous habite et modifier déjà son ressenti pour qu'elle devienne neutre ou agréable. Si vous diminuez ainsi son intensité, vous renversez votre état d'esprit qui devient plus positif. Le tarot miroir. Le support du tarot de Marseille est un excellent outil de pratique de l'effet miroir dans son propre développement personnel. Il est un outil d'une grande richesse
et s'en servir au quotidien face à des personnes, des circonstances, à nous-mêmes bien sûr, peuvent vous permettre de contribuer à comprendre votre façon d'être et à mieux vous connaître. Chaque carte va permettre de reconnaître des potentiels, de développer des talents encore cachés, de comprendre des situations difficiles, d'identifier l'origine des choses, de s'orienter face aux doutes et aux incertitudes, d'identifier une émotion ou un sentiment difficile à cerner. Voici un exemple de tirage du tarot miroir. Voici un petit exercice facile à faire au quotidien et celui que je vais vous présenter aujourd'hui concerne plutôt l'état émotionnel. Il consiste à tirer 2 cartes, posées l'une à côté de l'autre, comme le reflet d'un miroir. Voici un tirage sur une émotion difficile de ma vie personnelle. Connaissant une activité émotionnelle un peu intense, sans savoir vraiment cerner les choses, j'ai tiré 2 cartes. La carte 1 me renvoie à ce que je vis dans le moment présent par rapport à ces émotions. Et la carte 2 va être l'attitude que je dois avoir pour renverser ça en quelque chose de plus positif. La première, donc la papesse, m'indique que je vis difficilement mes émotions actuellement et pour cause. J'apprends des techniques de méditation qui vont faire remonter à la surface des sentiments refoulés depuis longtemps. Ce retour aux origines est nécessaire afin de retrouver des sensations agréables pour l'avenir. La carte 2, l'étoile me demande de relativiser les choses. C'est juste un moment délicat à traverser. La patience, l'intuition et la foi sont des alliés essentiels pour atteindre le bonheur et d'être dans ma véritable nature. Et on voit que les 2 cruches versées sont celles qui maîtrisent quand même les émotions. Bien évidemment, vous pouvez faire ce tirage en changeant la formulation des questions pour une personne. La carte 1 peut devenir ce que l'autre vous renvoie. Et la carte 2, comment vous pouvez l'utiliser au quotidien. Pour intégrer cette partie importante de vous-même, il est essentiel de prendre en compte le tarot comme une facette de vous. Vous allez alors pouvoir évoluer dans votre monde intérieur, ce que j'appelle l'accroissement de conscience. Ce monde que vous transformez va également se projeter automatiquement sur la vie extérieure et dans les relations. Elle deviendra ainsi plus harmonieuse, avec une meilleure compréhension. En vous plaçant à l'écoute de vos messages internes, vous contribuez ainsi à poser des actions justes pour votre propre bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires en dessous. Ça me fera plaisir de les recevoir. Vous pouvez également me poser des questions au sujet du tarot miroir ou concernant l'exercice, par exemple. Et je vous invite également à venir contribuer à faire vivre cette chaîne en cliquant sur un petit j'aime, en vous abonnant à ma chaîne et surtout en me laissant des commentaires. Vous pouvez retrouver les stages, les consultations et les ateliers sur mon site l'artdutarot.com ou aussi sur ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.